Charles a vu son ancienne belle-mère, Madame Carter, près d'une benne à ordures et l'a ramenée chez lui. Elle lui a raconté l'horrible histoire de son ex-femme qui l'avait mise à la porte après avoir fait quelque chose de terrible, alors Charles et sa nouvelle femme ont décidé d'agir. Madame Carter. Que faites-vous ici ? Demanda Charles à son ex-belle-mère lorsqu'il la vit assise à côté d'une benne à ordures, juste devant son lieu de travail. Il était le gérant du restaurant et la vieille dame avait fouillé dans les poubelles pour prendre quelque chose à manger. Charles ? Siestis-toi ? Oh, mon cher. Je suis tellement gêné, dit la vieille dame en se touchant le visage d'une main comme pour le cacher. Mais Charles se mit à genoux et la regarda droit dans les yeux. La dernière fois qu'il l'a vue, c'était le jour de son divorce avec Erika, il y a 15 ans. Il avait découvert qu'Erika le trompait avec plusieurs hommes pendant leur mariage et avait fini par lui pardonner ses agissements. Madame Carter avait honte des actes de sa fille, mais elle restait sa fille. Charles a été contraint de payer une pension alimentaire malgré les agissements d'Erika, et il a dû refaire sa vie parce qu'elle a aussi gardé leur ancien appartement. Mais lorsqu'ils ont finalisé le divorce, Madame Carter l'a serré fort dans ses bras, lui a souhaité bonne chance et lui a dit qu'il trouverait bientôt une fille merveilleuse. La femme âgée n'était pas riche, mais elle avait une maison et n'avait aucune raison de s'asseoir et de fouiller dans une benne à ordures. « S'il vous plaît, Madame Carter. Dites-moi ce qui vous est arrivé », lui a-t-il presque supplié. « Oh, non, mon cher. Si est une histoire tellement douloureuse. Vous travaillez ici ? Je vais m'en aller, répond la femme âgée et se lève pour partir. Où irez-vous ? Nulle part. Nulle part. Je ne sais pas point. Et votre maison ? Madame Carter le regarde directement et sourit d'un air triste, commençant à s'éloigner. Mais Charles l'en empêche. Il ne pouvait pas la laisser partir. S'il vous plaît, venez avec moi, l'exhorte Charles en attrapant le bras de la vieille dame et en la guidant vers le restaurant. Il la fait asseoir dans la cuisine et lui offre une assiette de nourriture. Mangez tout. Siestis un ordre. La femme sourit sincèrement cette fois et commença à manger. Lorsqu'elle eut terminé, elle se leva et voulut repartir. Mais Charles n'allait pas le permettre non plus. Non, Madame Carter. Vous rentrez avec moi. J'ai quelqu'un à vous présenter, dit-il en guidant la femme vers sa voiture. Chérie, voici Madame Carter. Siestis la mère d'Erika. Charles présenta la femme plus âgée à sa nouvelle épouse, Martha, la lumière de sa vie. Oh, Madame Carter. Je suis très heureuse de vous rencontrer. Charles m'a beaucoup parlé de vous. Vous êtes le seul bon souvenir qu'il ait de son passé, et je vous en suis reconnaissante, dit Martha avec le plus grand sourire du monde, en serrant la vieille dame dans ses bras. Celle-ci resta raide pendant une seconde, mais se radoucit immédiatement, recevant cette étreinte comme si elle était affamée de chaleur humaine. Asseyons-nous et buvons du thé. Qu'en pensez-vous ? Déclara Charles en dirigeant les deux femmes vers la table de la cuisine et en préparant tout ce qu'il fallait. Martha bavarde d'abord poliment avec la femme plus âgée, puis elle entre enfin dans le vif du sujet. Alors, que s'est-il passé ? Où vous êtes-vous retrouvés ? Demanda-t-elle avec curiosité. Charles prend une grande inspiration et regarde Madame Carter d'un air sévère. Siestis en fait quelque chose que Madame Carter ne m'a pas encore dit, commence-t-il en expliquant à Martha où il a trouvé la femme. Puis il regarde son ancienne belle-mère et lui dit,
S'il vous plaît, pouvez-vous me dire la vérité maintenant ?» Madame Carter s'arrête un instant, comme si elle reprenait ses forces. Les choses ont pris une tournure sombre lorsque tu as finalement divorcé d'Erika. Elle a commencé à sortir avec des hommes à gauche et à droite, mais elle a choisi l'homme le plus horrible à épouser. Lorsqu'ils ont finalisé les choses, elle et son mari m'ont convaincu de céder ma maison à leur nom. Pourquoi avez-vous fait ça? Eh bien, j'ai traversé une mauvaise période sur le plan de la santé, et ils m'ont convaincu que c'était la bonne chose à faire. De cette façon, ils n'auraient pas à payer beaucoup de droits de succession. Je pensais que c'était une bonne idée parce qu'Erika aurait de toute façon la maison si je mourais. Mais je me suis amélioré, poursuit Madame Carter, et Charles a commencé à imaginer ce qui s'est passé ensuite. Continuez, encouragea doucement Martha. Un jour, ils sont venus à la maison, me disant de partir parce qu'ils l'avaient vendu. Je leur ai demandé si je pouvais vivre avec eux, mais ils m'ont ri au nez. Ils ont ri, s'est moquée Madame Carter en riant d'un air sarcastique. Je ne revenais pas. Si est horrible, souffle Charles. Je sais qu'Erika a été horrible avec moi, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle te ferait quelque chose comme ça. Mais qu'en est-il de l'argent? Ta pension? Ils l'ont te prise aussi. Je me suis fait avoir par cet argument. J'ai été à la rue pendant plusieurs années et j'ai perçu un peu de sécurité sociale chaque mois, mais ce n'est pas assez. Après avoir travaillé toute ma vie, élevé ma fille et tout le reste, il ne me reste plus rien, termine Madame Carter alors que des larmes commençaient à couler sur son visage. Oh non, madame. Vous n'êtes plus seule. Vous restez ici avec nous, dit Martha. Si tu es d'accord, chérie? Bien sûr que oui. Nous n'allons pas vous abandonner, répond Charles, mais Martha n'a pas fini. Ils ne sortiront pas comme ça, Madame Carter. Ils vous ont pratiquement escroqué de vos biens et de votre argent. Je suis avocate. Je mets mon équipe sur le coup. Si est de la maltraitance envers les personnes âgées, et je vais les poursuivre en justice pour cela, a révélé Martha, et Madame Carter lui a souri aux larmes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je ne peux pas croire que des inconnus soient plus gentils avec moi que ma propre fille, a-t-elle déclaré. Nous ne sommes pas des inconnus, Madame Carter. Je vous ai considéré comme une belle-mère formidable à un moment donné, et même si j'ai divorcé de votre fille, mon affection et mon respect pour vous n'ont jamais disparu. Martha est l'une des meilleures avocates du Maryland. Elle fera quelque chose, lui assura Charles. Martha réussit à poursuivre Erika et son nouveau mari pour ce qu'il avait fait à Madame Carter, et ils durent vendre leur propre maison et payer une somme considérable en guise de dédommagement. Martha n'a pas engagé de poursuite parce que la vieille dame ne voulait pas qu'il aille en prison. Elle était tout simplement trop bonne. Finalement, la femme âgée a loué un appartement près de Charles et Martha et a vu comment ils ont fondé leur propre famille. Bien sûr, elle en faisait aussi partie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les personnes âgées doivent être choyées. Si vos parents vous ont élevé avec amour, soutien, aide financière, etc. La bonne chose à faire est de leur rendre l'appareil. Le divorce ne concerne que le couple, pas le reste de la famille. Charles considérait toujours Madame Carter comme un membre de sa famille malgré qu'il a divorcé de sa fille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.